Aujourd'hui est dimanche. Je ne vais pas te laisser prêcher. Je voulais voir des enfants qui respectent, qui vont au moins donner un thème, qui vont donner au moins un verset pour dire: ah, papa ou bien homme de Dieu, quand tu m'as dit ça là, je suis allé chercher dans la Bible, voilà mon thème. Mais j'ai compris que il y a bien noté. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, que sa grâce soit dans votre vie. Continuez comme ça. Il va aller très loin avec vous. Amen. Continuez comme ça, c'est bon. Amen. Donc, on va avancer. Qui peut me rappeler le thème? Bon, c'est plus la peine. Le thème de dimanche passé, c'était les 6 types de vipères dans l'église. Amen. Les 6 types de vipères dans l'église. On a vu le premier point, le deuxième point, le troisième point. Nous sommes arrêtés sur le 4e point. Et aujourd'hui, nous allons voir le 4e point. Et le 4e point, les faux visionnaires et les faux frères dans l'église. Amen. Les faux visionnaires et les faux frères dans l'église. C'est le même caractère des vipères, les 6 caractères des vipères que nous sommes en train de voir. On avait 6 points. Le dimanche passé, on a parlé sur 3 points. Il reste 4 points. Donc, nous allons voir aujourd'hui les 3 autres points qui restent. Les faux visionnaires et les faux frères dans la maison de Dieu. On les appelle aussi les vipères. On va prendre Jérémie 23, verset 16. Quelqu'un peut me prendre Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23, verset 16. Ce qui a Dieu peut faire la lecture. Jérémie 23, 16. Oui. Jérémie chapitre 23, le verset 16. Oui. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées. Jérémie 23, verset 16 dit: ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Voilà. On dit: il ne faut pas écouter les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Oui. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils vous entraînent dans les mauvaises choses. Les choses en néant, c'est-à-dire des mauvaises choses. Des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Pianiste, il joue quelque chose? Ah. Ils disent des visions de leur cœur. Il dit quoi? Ils disent des visions de leur cœur. C'est pour dire que, bien aimé, c'est pas toute la prophétie qui est de Dieu. Amen. Diminue un peu. Donc, si quelqu'un veut vivre sa vie sur la prophétie, tu ne vas pas aller loin. Ils ont prophétisé sur ma vie que moi-même, je dois aller en Europe. Qui ne veut pas aller en Europe? Ils ont prophétisé sur ma vie qu'on sera millionnaire. Qui ne veut pas avoir l'argent? Tout le monde va avoir l'argent. Mais comment faire pour reconnaître, est-ce que cette prophétie-là, elle est réellement sur ta vie? Comment faire pour reconnaître, est-ce que cette prophétie-là, elle est vraiment attachée à toi? Il y a des prophéties, les gens attendent, mais la prophétie n'est pas destinée à toi. Parce que quelqu'un que la prophétie est destinée à elle doit s'intéresser à voir le passeport. Mais quelqu'un qui a fait le passeport ne lui dit rien. Il n'a même pas de passeport. Il n'aspire même pas à avoir passeport. Et la personne reçoit une prophétie que tu vas voyager. Amen. Et ce n'est pas bien. Donc comme il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas le discernement des esprits, il y a des prophètes qui les mentent.
On dit tu vas te marier. Ton mari en Europe. Depuis qu'elle a pris ça, tous les frères qui vivent auprès d'elle, elle les rejetait tous. Ils ont prophétisé que mon mari est en Europe. Ils ont dit que mon mari là c'est un blanc. Ils ont dit que mon mari là a beaucoup d'argent. À cause de ça, les frères qui viennent, tu vois dans ta tête que ceux-là, ils ne sont pas destinés à toi. Il faut examiner les prophéties. Ce ne sont pas des faux visionnaires. Parce qu'aujourd'hui, à cause de soi-disant ces prophéties, ces prophètes, il y a des gens qui ont décidé de ne plus mettre pied à l'église. Parce que ces personnes ont reçu de fausses révélations. Comment quelqu'un peut donner une révélation pour dire que ta maman là, c'est elle qui assiste sur ta destinée. Tant qu'elle ne meurt pas, ta maman qui t'a mis au monde, tant qu'elle ne meurt pas, toi tu ne vas jamais reçu. Ce n'est pas la parole d'un prophète qui est là. Un prophète ne vient pas pour briser les familles. Un prophète ne vient pas pour détruire les familles. Un prophète vient pour réconcilier une famille qui est dans la détresse. Toi, en tant que prophète, tu as vu la sorcellerie dans la vie de cette sœur. En tant que le prophète, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour que cet esprit de la sorcellerie là puisse s'éloigner de la vie de cette sœur. Aujourd'hui, des gens ont tellement peur qu'un prophète donne une révélation. Je vois l'esprit de mort. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne jettes même pas sur le champ. Moi-même, par Dieu, il passe là. On dit l'esprit de mort sur moi. L'esprit de mort va venir. Parce que ce n'est pas toutes les prophéties que tu dois accepter. Ce n'est pas toutes les prophéties que tu dois marcher selon ça. Tu es enfant de Dieu. Quand tu reçois quelque chose, va dans la présence de Dieu. Interroge Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai entendu. Le même Dieu qui l'a parlé, le même Dieu va te révéler. Quand Dieu s'est révélé à Esaïe, il avait venu donner la prophétie dans la vie d'Ézéchias. Il dit, Ézéchias, commence à mettre de l'eau dans ta maison. Parce qu'il te reste un peu de temps, tu vas mourir. La Bible déclare que Ézéchias a refusé la prophétie. Pourtant, Esaïe était le prophète major. Le prophète major, là, c'est des grands prophètes. Quand il dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut annuler ça. Mais malgré ça, Ézéchias, il a tourné ses regards vers le mur. Il a dit à Dieu que Dieu n'a qu'à se rappeler de ses bienfaits dans la maison de Dieu. Dieu n'a qu'à regarder sa fidélité dans la maison de Dieu. Faut pas que Dieu va permettre que la mort puisse l'atteindre. Esaïe n'est même pas arrivé chez lui à la maison. Il dit, va dire à Ézéchias, je lui donne encore 15 années de plus. Qu'est-ce que a poussé Dieu à changer sa situation? Parce que quand Ézéchias a reçu la révélation de la part d'Esaïe, il allait se plaindre dans la prière. Mais aujourd'hui, des gens reçoivent des révélations. Et ils sont là. Ils sont assis. Ils veulent que le bonheur. On dit tu vas voyager. Tu penses que c'est facile pour toi de voyager? Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire pour que la grâce du voyage puisse s'attacher à toi. On dit tu vas voyager, tu es assis, tu ne pries pas. Tu attends que le voyage va quitter en l'air. Comme la pluie, ça va venir tomber sur toi. Et puis tu vas voyager. On dit Dieu va changer ta destinée. Tu ne te prends pas au sérieux pour que Dieu puisse changer ta destinée. Tu ne prends pas ta vie au sérieux pour que Dieu puisse changer ta vie. Et c'est ça, le faux prophète. Il vient ruiner la vie des gens. Et le faux frère, il vient détruire la vie des gens. Pour dire, bon, le Saint-Esprit vient de me parler. Si tu donnes l'offrande de 100 000 francs, on va poser une action prophétique.
Il y a des gens qui se sont lavés un sel jusqu'à quand ils transforment mais sans sel. Tu vas te laver avec tes sel. Quand je vais poser cette action pour toi, partout où tu vas passer là, les 4 vont garer. Il a déjà fini de prendre ses 100 000 francs. Il a mis dans sa poche. Et toi, tu attends que Dieu change ta vie. Tu es là, ta vie tourne en rond. C'est là même les démons même disent merci d'avoir ouvert les portes. Les démons viennent s'installer dans ta vie. Et ces démons-là sont là maintenant pour ruiner, pour détruire ta vie. Cette personne qui a été détruite comme ça, est-ce que cette personne-là, elle aura la force encore pour aller dans la maison de Dieu? Parce qu'elle s'est confiée à son prophète. Elle s'est confiée à un homme de Dieu. Elle s'est dit qu'elle a vu son prophète. Tout ce qu'il lui dit, il commence à trembler. Dieu te parle, ma soeur. C'est par l'homme de Dieu seulement que Dieu parle. Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est vrai que Dieu qualifie d'autres pour t'enseigner la parole. Mais aucun homme de Dieu n'est supérieur que toi. La spiritualité, c'est entre nous et Dieu. Il y a des fidèles qui prient. Dieu met les moindres les choses, plus que même un pasteur. Donc si tu viens t'asseoir là pour dire non, il faut le pasteur, il faut le prophète, il faut l'évêque, il faut le docteur. C'est parce que plein ne se fait pas confiance que les gens arrivent à ruiner leur vie. Ne sois pas intimidés par prophétie. Moi tu me donnes une prophétie, ça ne me dit rien. Parce que Dieu connaît mon nom. Aujourd'hui, si tu as donné le nom de quelqu'un, waouh, elle tombe sur l'onction en même temps. Comme si le Dieu que tu pries ne connaît pas ton nom. Marabout, tu vas aller chez lui, il va t'expliquer ta vie A plus Z. Là où même hier tu as dormi, c'est que même tu as fait avant-hier, avant de venir. Même tout, il va tout révéler sur toi. Mais ce qui met une différence, c'est qu'il n'y a pas d'accomplissement. Pour reconnaître un vrai homme de Dieu, un vrai prophète de Dieu, c'est à travers l'accomplissement de sa parole. Quand il déclare que Dieu va te bénir, il faudrait qu'on voit la bénédiction s'accomplir sur ta vie. Amen. N'aie pas peur d'un prophète. Je n'ai pas dit ne respecte pas un prophète, mais il faut discerner. C'est pas parce qu'ils t'ont révélé quelque chose que tu penses que la chose est déjà. C'est pas parce qu'on dit telle chose. Ce même Dieu qui l'a parlé, ce même Dieu va te parler. Et aujourd'hui dans l'église, ces gens de personnes sont dans l'église. Et ils séduisent les gens avec les langues de vipères pour détourner le peuple de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont derrière la prophétie. Ils sont là, ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Mais ils sont de la prophétie. On avait dit, la prophétie va passer. Les miracles vont passer. Mais cette Bible-là, qui est la parole de Dieu, elle ne va jamais passer. Miracle que tu cours derrière ça, ça va passer. Encore des miracles, il y a des gens qui sont allés voir les âmes. À cause des révélations, il y a des gens qui sont allés donner les yeux à des sorciers pour qu'ils puissent voir dans le monde spirituel. Il va révéler ta vie. Il y a d'autres, même quand tu t'en vas, ils vont prendre ta pièce pour inscrire. Et quand il vient, il a déjà bossé tout à la maison. Il vient, il attend dans mon esprit, qui s'appelle Christelle. Tu es né le 24 mois 2015. La personne est bouleversée. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça. On le fait. Moi-même, je le fais. Mais quel est le but de la prophétie que tu veux libérer sur la vie de la personne? Manque de sagesse. Aujourd'hui là, le peuple est détruit. Bon, tu as donné une prophétie sur une soeur. Tu sais qu'elle allait coucher une femme, elle allait coucher un mari déjà. Et elle est venue dans l'église. Dieu t'a montré. Maintenant, cette soeur, qu'elle couche un mari de quelqu'un là, cette soeur aussi, elle est là. Et puis tu donnes la révélation. C'est pour quel but au juste? C'est pour obtenir quoi? Quelle image tu veux que les gens puissent obtenir de cette soeur? Et encore de ça, aujourd'hui tu l'as eu. Demain elle casse l'église. Je ne viens plus à l'église. Mais
la mission dans laquelle Dieu t'a envoyé, pour que tu puisses apporter cette mission dans la vie de ces gens, tu n'as pas pu obtenir ta mission. Manque de sagesse, le peuple de Dieu est détruit. Manque de connaissance, le peuple de Dieu est renversé. Ayons le discernement dans les lieux là où on met nos pieds. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qu'il y a du monde qu'on prouve que Dieu est là-bas. Satan, quand il veut faire quelque chose, il fait ça grand. Si on te dit que maison ça, c'est maison de Satan, tu vas pas croire. Parce que lui-même, il était un ange protecteur. Il était un ange de lumière. Dans cette lumière-là, il manifeste ça dans ses temples. Et le diable a ses pasteurs, le diable a ses prophètes, le diable a ses docteurs. Il y a des gens, ils savent que le diable. Fais attention. Amen. Jérémie 14, verset 14. Dans le même thème, les faux visionnaires et les faux frères. 4 points. Jérémie 14, verset 14. Il dit quoi là-bas? Jérémie chapitre 14, verset 14. Oui. Et l'Éternel me dit. L'Éternel dit. C'est le mensonge que prophétise en mon nom. Il dit quoi? Et l'Éternel me dit. L'Éternel dit. C'est le mensonge que prophétise en mon nom. Vous voyez, les gens prophétisent sur le mensonge avec le nom de Dieu. Il y a des gens, c'est bidon, qui prennent pour prophétiser, mais ils disent que c'est Dieu. Il y a des gens, c'est la sorcellerie. Ils prennent pour prophétiser et ils disent que c'est Dieu. Voilà ça la Bible dit. Les gens mentent avec le nom de Dieu pour prophétiser. Parce qu'il y a 3 esprits qui donnent la prophétie. La sorcellerie, le bidon, avec la sirène des eaux. Une personne va être allumée par l'esprit des eaux. Elle va te donner des révélations. Tu vas penser que c'est Dieu. Regarde. Lorsque Paul et Silas annonçaient l'évangile, il y avait une femme qui était allumée d'un esprit impur, qui les sauvait, qui disait quoi? Cet homme-là était serviteur de Dieu très haut. C'est un grand homme de Dieu. Mais l'esprit qui l'allumait n'était pas l'esprit de Dieu. C'était le bidon. Et aujourd'hui, plein des hommes de Dieu qui ne veulent pas payer le prix. Des serviteurs qui ne veulent pas souffrir, qui ne veulent pas passer dans le désert. Ils vont se livrer à ces choses-là pour venir influencer le peuple de Dieu. Tu peux être dans une église. Tu te dis que tu es dans l'église. Peut-être que tu es dans la tête d'un dragon. C'est ici. Tu te dis que tu es à l'église. Ta petite grâce qui est sur toi, ils ont tout volé. Parce qu'eux, ils sont là pour ça. Les messagers de Satan, Lucifer, ils sont là pour arracher des grâces, pour arracher des bénédictions, pour arracher des étoiles. Manque de connaissances. Le peuple de Dieu périsse. C'est pour ça qu'on ne donne pas sa tête à n'importe qui pour prier pour toi. Moi, pas mes parents spirituels, personne n'a le droit de poser la main sur ma tête. Parce que la tête, elle détient une grâce. Quand un enfant vient dans le monde, ce n'est pas les pieds qui sortent. C'est la tête d'abord. La tête vient prendre les informations dans la famille dans laquelle elle veut naître. Si la famille n'arrange pas, c'est retour. Dans la tête, elle est sacrée. Si un démoniaque, quelqu'un de mal, quelqu'un qui a un mauvais esprit, il t'impose la main, c'est ce qui est en lui là qui te transfère. Il y a des gens qui ont reçu des transferts des esprits par manque de discernement. Comment un homme de Dieu qui se masturbe, il va t'imposer la main, il va te transférer quoi? L'esprit de masturbation. Un homme de Dieu qui est dans le mensonge, il va t'imposer les mains. C'est l'esprit de quoi va te transférer? Le mensonge. Fais attention. Il y a des gens, lorsqu'il y a la puissance, si cet homme de Dieu là me touche, on voit Dieu d'abord, on voit homme de Dieu. Si tu veux voir homme de Dieu avant Dieu, tu ne verras pas la grâce de Dieu. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle n'a pas dit si j'ai vu Jésus. Elle dit seulement si j'arrive à toucher les bords de ses vêtements. Elle n'a pas mis sa foi sur l'apparence de Jésus.
Elle n'a pas mis sa foi sur le langage de Jésus. Juste ses vêtements. Si elle arrive à toucher, elle croit qu'elle sera guérie. Et effectivement, lorsqu'elle a touché, elle a reçu sa guérison sans que Jésus lui impose les mains. Est-ce qu'il parle l'esprit de quelqu'un? Amen. Maintenant, toi, tu es dans un lieu où il y a la puissance. Voilà ma tête, il faut prier. On met main, on prend grâce. Petit cerveau qu'elle a, on récupère. Maintenant, toi, enfant, tu n'oubliais pas. Maintenant, tu commences à oublier. Toi, enfant, tu avais des bons projets. Maintenant, tu commences à avoir des mauvais projets. Parce que les gens n'ont même pas la crainte de Dieu. Tu es là, tu te promènes partout. On dit, t'es prié là-bas, tu es là-bas. Des chrétiens vagabonds. On dit, telle onction, tu es là-bas. On dit, les paradis vont marcher. Toi, tu n'es pas paradis, tu n'es pas paralysé, tu t'en vas là-bas. On dit là-bas, on ressuscite des morts, tu t'en vas là-bas. Mais toi, le mort qui est dans ta vie, là, il n'est jamais ressuscité. Reste à la maison, prie. Mets ta foi à la Bible. Fléchis le genou, prie. Cherche Dieu. On ne dit pas qu'elle ne te confie pas un homme de Dieu, non. Mais il faut d'abord toi-même bâtir ta vie. Il faut d'abord construire ta vie avant que Dieu va mandater un serviteur pour venir t'aider. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas faire prière de 10 minutes. Toute chose, pasteur. Toute chose, j'ai appelé mon prophète. Même quand il faut un rêve, tu n'arrives même pas. Souvent, il dit, Seigneur, je fais un rêve. Ce n'est pas tous les rêves qu'on explique. Seigneur, ce rêve que je fais là, je ne comprends pas. Aide-moi. Il faut te révéler à moi. Parce que quelqu'un d'esprit, il cherche à régler d'abord avant d'aller consulter. C'est quand tu n'arrives pas qu'on consulte un dévancé dans la foi. C'est afin des rêves que les frères de Joseph l'ont livré. Est-ce que les frères de Joseph, ils connaissaient la destinée de Joseph? Est-ce qu'ils connaissaient la vie de Joseph? Est-ce qu'ils savaient qui Joseph allait devenir? Personne ne savait. Mais parce que chaque fois qu'il gagnait un rêve, soit un songe, il savait les expliquer. Et c'est dans ça le sorcier a détecté la destinée de l'enfant. Et ils ont commencé à persécuter la vie de Joseph. Il y a des personnes, leur situation a commencé depuis le jour où tu as expliqué ton premier rêve. À qui tu as expliqué? Parce que quand tu gardes ton songe, fléchis, je dis, Seigneur, j'ai fait un rêve, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Prie, cherche pour ça. Dieu va te révéler, Dieu va te parler. Mais tu sors, tu t'envoies une soeur, elle-même, elle ne prie pas. Ça vient rempli de la sorcellerie. J'ai vu des étoiles. J'ai vu que dans mon rêve, ils sont venus me marier. Je partais en Europe. Et tout à coup, tu es venu. Je me suis réveillé. Dieu t'a montré ce que tu vas devenir. Mais c'est que tu expliques là. Elle a quel rôle à jouer dans ton rêve? Et c'est dans ça, le songe des gens était livré. Le songe des gens était attaqué. Faites très attention à des personnes que vous expliquez vos rêves. Parce qu'à travers ton rêve, on peut atteindre ta destinée. À travers ton songe, on peut atteindre à ta vie. Quand tu gagnes un rêve, prie d'abord le Seigneur. Si le Seigneur te convainc de partager, tu partages. Et regarde à qui tu partages. Ce n'est pas pour dire n'importe comment. Mais son propre père a combattu son songe. Fais attention. Lui, avance. C'est fini. Il dit quoi? Et le Seigneur me dit, c'est le mensonge qui prophétise mon nom des prophètes. Ouais. Je ne l'ai point envoyé. Il les a point envoyés. Il les a pas envoyés. Jérémie 14, verset 14. C'est pas lui qui les a envoyés. C'est eux-mêmes qui se sont envoyés. Tu sais, à cause on dit souvent, la Bible dit que soyez toujours joyeux. Mais vous ne manifestez pas la joie. Il y a quelqu'un là, tu n'as pas besoin d'un visionnaire.
quand tu les regardes, son problème se lit sur sa vie. Tellement qu'elle est désespérée. Tellement qu'il est désespéré. Quand tu les regardes, tu sais qu'elle souffre. Et maintenant, ce prophète qui veut manger dans toi là, va te donner des visions qui vont te convaincre. Et quand tu donnes ces visions là, tu commences à trembler. Et quand il va te dire fais ça, tu vas obéir. Parce que tu montres à tout le monde que ça ne va pas. Pourtant la Bible dit qu'il faut manifester la joie matin, midi, soir. Je ne vois pas quelle situation qui me rend malheureux. Pour Dieu seulement. Je ne suis pas prêt pour ça. Les signes preuves. Je dis si je prie pour quelque chose que je n'ai pas eu, que j'ai échoué, c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Je n'accuse jamais ces Satan. Non, c'est la sorcellerie de ma famille. Il n'existe pas. Il n'a aucun pouvoir. La Bible dit ce qui est à moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Comment la sorcellerie de ma famille a le pouvoir de bloquer l'étoile d'un chrétien? Arrêtons de glorifier le nom de Satan dans l'épreuve dans laquelle nous vivons. Lorsqu'il y a une épreuve, tu pries que cela n'est pas accompli. Mets-toi à genoux, glorifie le nom de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. Tu sais quel malheur l'ennemi avait programmé devant. Toujours je rends témoignage de ces 3 enfants dans mon village. Le premier de classe de toute la région de Aboisseau. Il était le premier terminal de premier. En examen, il a échoué. Il était chrétien. Il était président même des jeunes à l'église. Il était dans une église, je ne sais pas si ça s'appelle une église comme ça. Son enfant de Dieu. Le jeune est sincère. Comme il parlait, nous on ne parlait pas à l'église. C'est lui-même qui nous parlait de Jésus. Il aimait tellement le Seigneur. Ses amis venaient bosser avec lui. Et ses amis, ses 2 amis qui venaient bosser avec lui, ses 2 amis ont eu leur bac. Lui, il a échoué. Quelqu'un qui était premier de sa classe. Et voilà que ses 2 amis, ils sont allés louer voiture pour aller dans un autre lieu. Ils disent qu'ils vont aller chauffer parce qu'ils ont eu les bacs. Ils sont venus appeler le premier. Quelqu'un qui n'a pas eu le bac. Vous avez eu le bac. Il ne peut pas manifester la même joie avec vous. Et ils sont partis, ils ont pris une voiture, ils sont partis. Ils ont fait sortie de route. Il y a un gros, je ne sais pas quel genre de voiture, une grosse voiture est venue renverser le véhicule des 2 enfants là. Tous les 2 enfants sont morts sur le champ. Ceux qui ont eu les bacs. Peut-être c'était pour cela que Dieu a fait quoi? A permis que le papa, il échoue. S'il avait eu, il voulait partir à eux. Et lui aussi mourra. Mais Dieu les banni. Donc souvent il faut apprendre à connaître le temps de Dieu. C'est un échec. C'est vrai, la chose te tient à cœur. C'est vrai, tu veux tellement avoir ces choses. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que cela soit ainsi? Tu tiens vraiment cet homme, il est parti, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que cet homme parte? Ce travail vraiment te tenait à cœur. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que tu puisses laisser ce travail? Fais très attention. En tant que chrétien, arrêtons de voir toutes choses. Quand on voit un échec, c'est que c'est Satan. Il ne faut jamais donner gloire à Satan. Tout ce qui t'arrive, apprends à dire Seigneur, je te dis merci. Tout ce que tu traverses, apprends à honorer le Seigneur. Et quand tu apprends à honorer le Seigneur dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments où tout le monde a tourné le dos, c'est là que la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Les gens aiment honorer Dieu lorsque tout va bien. Les gens aiment adorer le Seigneur lorsque tout va bien. Les gens aiment prier lorsque tout va bien. Qui sont ceux qui prient lorsque tout va mal? Tu as passé un concours de 2 millions, tu as échoué.
Est-ce que ce dernier aura encore la force pour venir à l'église? Celui qui dormait à l'église, il intercédait. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, vraiment, je tiens, ce concours me tient à cœur. Seigneur, opère miracle. Seigneur, fais quelque chose. Et à la dernière minute, c'est l'échec. Est-ce que ce chrétien, il aura la force pour fléchir sur lui pour dire, Seigneur, je te rends toute la gloire, parce que toute chose est pour ta gloire. Ils sont un qui font ça. Peut-être Dieu sait pourquoi cette chose est arrivée. Dieu ne peut pas permettre, ce n'est pas tout ce que Dieu nous montre. Je t'assure que s'il y a des choses que Dieu nous montrait, on voyait. Il y a des gens qui vont dire merci. Genre, les échecs là, ils vont faire fête. Parce que c'est dans le reçu des gens, ils sont morts. Il y a des gens qui ont souffert jusqu'à la dernière, mais on dit, monsieur Y, demain tu commences le travail, il a crié, wow, Dieu m'a exaucé les deux fous. Amen. On avance.